Alors, bonjour et bienvenue à ce cours conçu en collaboration avec le groupe scolaire Al-Kawthar. Il s'agit bien entendu d'un cours de langue. Le titre de ce cours, c'est l'expression de la condition. Nous allons essayer de comprendre l'emploi de la condition. La matière, il s'agit de la matière langue et communication. Et ce cours est bien entendu destiné à mes élèves de 3e année cycle collégial option internationale. Donc, petit rappel du titre, activité langue 3, utiliser l'expression de la condition. Avant de commencer notre cours, il serait préférable aussi de rappeler les objectifs que nous allons essayer de réaliser lors de cette leçon. Il s'agit de deux objectifs majeurs, à savoir, premier objectif, nous allons essayer de comprendre l'utilisation, l'emploi de l'expression de la condition. Deuxièmement, nous allons essayer de revenir un petit peu sur la notion de la condition, sans oublier les prérequis nécessaires et primordiaux pour la bonne réalisation de ces objectifs, à savoir l'infinitif, le subjonctif, la condition et surtout quelques éléments de la phrase complexe. Avant de commencer notre cours, je vais vous proposer une phrase que nous allons essayer d'analyser ensemble. Donc, mise en situation, lisons la phrase suivante. Je vais vous lire la phrase. Si j'ai de l'argent, j'achèterai une moto. Nous allons essayer, bien sûr, dans un premier temps, d'étudier et analyser cette phrase. Si vous remarquez bien, cette phrase se compose de deux parties. La première partie et puis la deuxième partie. Combien de verbes nous avons dans cette phrase? Vous avez le premier verbe ici, c'est le verbe avoir. Et puis le verbe acheter. Donc à votre avis, il s'agit d'une phrase complexe ou bien d'une phrase simple? Donc si vous avez bien compris, il s'agit d'une phrase complexe. Lorsqu'on parle de la phrase complexe, on parle de proposition. Donc dans cette phrase, il y a deux propositions. Une proposition principale et une proposition subordonnée. Donc il s'agit d'une phrase complexe qui se compose bien entendu de deux propositions. La principale et la subordonnée. D'accord? Donc la question qui se pose ici, c'est la subordonnée, la proposition subordonnée. Est-ce qu'il s'agit dans cette phrase de la proposition subordonnée de cause, de condition, de conséquence, de but? Pour savoir, on revient encore une fois, bien sûr, dans la phrase que nous avons et on va analyser cette phrase davantage. Alors, ici, vous avez deux parties dans cette phrase que nous avons appelées propositions, deux propositions. L'une de ces propositions est introduite par un moyen de langue, autrement dit par une conjonction de subordination. Donc pour connaître cette proposition subordonnée, donc il faut chercher ce moyen de langue. Si vous avez bien remarqué, ce moyen de langue est si. Donc si, c'est bien un moyen de langue qui exprime quoi? Il exprime la condition. Donc il s'agit bien d'une conjonction de subordination de condition. D'accord? Si j'ai de l'argent, donc c'est une proposition subordonnée conditionnelle. D'accord? Conditionnelle. Alors pour récapituler tout cela, donc, je vais bien sûr vous poser quelques questions, à savoir qu'exprime cette phrase. Donc, regardez bien ici. Si j'ai de l'argent, j'achèterai une moto. Donc j'achèterai une moto à quelles conditions? À condition d'avoir de l'argent. Alors, si j'ai de l'argent, regardez ici, même si le verbe ici, il est conjugué au passé, si j'ai de l'argent, ou bien au présent, autrement dit. On peut aussi parler du passé, hein, de l'imparfait, d'accord? Si j'ai de l'argent, d'accord? Si j'ai de l'argent, j'achèterai une moto. Donc, pour acheter une moto, il faut bien une condition. Cette condition, c'est l'argent. Donc, qu'exprime cette phrase? Elle exprime la condition. La condition, c'est si j'ai de l'argent, d'accord? La condition. Et quel est le moyen? Quel est le moyen utilisé ici pour exprimer la condition? Le moyen, c'est si. D'accord? Très bien. Alors, nous allons revenir un petit peu sur la notion de la condition. Nous allons essayer de définir un petit peu ce que c'est que la condition. Petite définition, la condition exprime qu'un fait ou un état est nécessaire pour qu'un autre fait se réalise.
Par exemple, si tu révises bien, tu vas réussir. Alors pour réussir, il faut quel fait, quel état? Donc il faut réviser, hein, le fait de bien réviser. D'accord? Donc je répète encore une fois, donc la condition exprime qu'un fait ou un état est nécessaire pour qu'un autre fait se réalise. Pour bien comprendre cette définition, nous allons bien sûr voir un fragment de phrase, bien sûr que nous allons étudier ensemble. Regardez avec moi la première phrase. Donc, si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Donc, dégagez à partir de la phrase soulignée du texte la principale. Alors, pour bien sûr dégager la principale, donc il y a une proposition principale, il y a une proposition subordonnée. Nous avons dit que pour trouver la proposition subordonnée, il faut repérer dans un premier temps le moyen de langue, c'est-à-dire la conjonction de subordination. Donc la conjonction de subordination utilisée ici, c'est si, qui exprime la condition. Donc si tu l'avais perdu dans la rue, donc cette proposition-là, c'est la proposition subordonnée. Et cette proposition, c'est la proposition principale. Donc la proposition principale, c'est nous l'aurions entendu tomber. Très bien. Pour la subordonnée, donc c'est si tu l'avais perdu dans la rue. Si tu l'avais perdu dans la rue. Et la conjonction utilisée, c'est si, bien entendu. Très bien. Alors maintenant, on va lire les phrases de cette partie et nous allons répondre, bien sûr, à un tableau, à des questions dans un tableau. Donc les phrases de la partie B. Première phrase, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle, nous travaillerons sérieusement. Donc si vous avez remarqué ici le sujet, c'est le même sujet, nous et nous. Je l'ai bien mentionné avec la couleur jaune. Donc pour transformer cette phrase là, regardez, vous avez les deux phrases. Pour les lier, pour exprimer la condition, nous allons bien sûr utiliser une conjonction, bien sûr, à savoir à condition de. D'accord? Donc ça nous donne, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. Pardon. Donc si vous avez remarqué ici, à condition de implique automatiquement l'utilisation de l'infinitif, à condition de plus l'infinitif. Remarquez bien, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle, point. Nous travaillerons sérieusement. Donc pour exprimer la condition à partir de ces deux phrases, nous avons bien sûr lié ces deux phrases, bien sûr, avec un moyen de conjonction, à savoir à condition de plus l'infinitif. Ça nous donne, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. Mais sans oublier que ici, dans ce cas, dans les deux phrases, nous avions le même sujet, à savoir nous. D'accord ? Très bien. Dans le deuxième cas, nous avons cette phrase-là. Donc, je te prête mes vêtements, point. Tu feras l'exposé convenablement. Il y a bien sûr une conséquence logique entre ces deux phrases. C'est bien sûr la condition, tout simplement. Donc, pour exprimer la condition à partir de ces deux phrases, vous avez remarqué qu'ici, on n'a plus le même sujet. Nous avons des sujets qui sont différents. Donc, pour exprimer la condition à travers des phrases qui ont un sujet différent, donc on va utiliser à condition que, mais plus le subjonctif cette fois-ci. Ça nous donne « Je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. » D'accord ? À condition que, plus le subjonctif. Pourquoi ? Parce que nous avions deux sujets ici qui sont différents. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, une phrase qui exprime la condition, bien une subordonnée qui exprime la condition. Si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Regardez, si on m'offre une conjonction de subordination qui exprime la condition, si, plus un verbe qui est conjugué au présent. Ça nous donne, bien sûr, je la lirai. Le deuxième, c'est-à-dire le verbe de la proposition principale se conjugue automatiquement au futur. Regardez bien, si plus présent, ça nous donne le
futur automatiquement. Ici, vous avez « si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours ». Très bien, la proposition subordonnée ici, vous avez « si » plus l'emploi, bien sûr, le verbe qui est conjugué ou à l'imparfait, ça nous donne automatiquement l'emploi, bien sûr, du conditionnel présent dans la principale. Ça nous donne « si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours ». D'accord? Donc, pour récapituler, je vais vous poser une série de questions pour voir est-ce que vous avez bien compris ou pas. Très bien. Comparez les sujets des phrases. Donc, vous avez nous et nous, dans donc, la première phrase. Vous avez le même sujet. Donc, phrase 1, les mêmes sujets, nous et nous. Très bien. Phrase 2, est-ce qu'on a le même sujet? Donc, vous avez je et tu. Donc, vous avez des sujets tout à fait différents. Et la phrase 3, vous avez je et on, des sujets qui sont différents. Très bien. Quelle est donc la remarque à tirer à partir de cette observation? Donc, lorsqu'on a les mêmes sujets, on utilise l'infinitif. Regardez ici. Nous, nous. Donc, l'infinitif, le verbe travaille à l'infinitif. D'accord? Vous avez des sujets différents. Regardez ici, je et tu. Donc, l'utilisation du subjonctif, que tu fasses. D'accord? Si vous avez si plus le présent, regardez ici, si plus le verbe offrir au présent, ça nous donne automatiquement le futur simple, je la lirai. D'accord? Et puis si plus l'imparfait, si plus l'imparfait, vous avez l'utilisation bien sûr du conditionnel présent. D'accord? Et puis à condition que plus le subjonctif. Regardez, à condition que plus le subjonctif. D'accord? Je répète encore une fois, lorsqu'on a les mêmes sujets, on utilise l'infinitif. D'accord? Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. Bien sûr, nous travaillons sérieusement. Le même sujet, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. D'accord? Lorsqu'on a des sujets différents, subjonctifs, donc je et tu, donc je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Donc sujet différent, très bien. Donc, et ce qui m'intéresse le plus, c'est si plus présent, ça nous donne le futur. D'accord? Et puis si plus l'imparfait, ça nous donne le conditionnel présent. Donc c'est la simple règle à retenir. Très bien. Alors la conceptualisation maintenant. Le tableau suivant. Donc la phrase « Si j'ai une nouvelle, je la lirai dans 2 jours ». La conjonction de condition utilisée ici, c'est la condition si. Et le mode, ou bien le temps qui est utilisé, c'est si plus le présent plus le futur. Très bien. Donc je recevrai un cadeau à condition de bien travailler. Donc à condition de plus l'infinitif, le même sujet. Regardez, d'accord? Le même sujet. Et puis, je t'offre un cadeau à condition que tu sois sérieux. À condition que plus subjonctif. D'accord? À condition que plus subjonctif. Très bien, je retiens. Lorsqu'on a le même sujet, on utilise l'infinitif. Lorsqu'on a des sujets différents, on utilise le subjonctif. Lorsqu'on a si plus le présent, automatiquement, ça implique l'emploi du futur simple. Et puis, lorsqu'on a si plus l'imparfait, automatiquement, ça implique, bien sûr, l'emploi du conditionnel présent. Et puis, à condition que, ça implique toujours l'utilisation du subjonctif. Très bien. Avant de terminer, je vous propose une série d'exercices, à commencer par le premier exercice. Exercice, donc, on va mettre les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Si j'entretiens mon jardin, les herbes pousser, hein, donc le verbe pousser, donc on va essayer de conjuguer le verbe pousser au temps qui convient. Donc si on se rappelle bien de la règle, donc si plus le verbe entretenir il est conjugué ici au présent. Donc le verbe pousser, il va être conjugué à quel temps? Il va être conjugué au futur, parce que si vous vous rappelez bien, si plus présent plus futur simple. Ça nous donne si j'entretiens mon jardin, les herbes pousseront. D'accord? Avec ONT à la fin. Donc je vous ai répondu à la première question, donc il vous reste 5, bien sûr, autres questions
à faire à la maison et puis on se donnera un autre rendez-vous pour la correction. D'ici là, portez-vous bien, restez à la maison et puis n'oubliez pas de réviser vos leçons. Merci, au revoir.